la campagne agricole humide au Burkina. Et comme chaque année depuis 2008, le gouvernement vole au secours de certaines catégories de producteurs à travers des intrants agricoles. Semences et engrais sont distribués pour permettre aux couches vulnérables de tenir pendant la saison. Mais ces intrants vont-ils vraiment aux bénéficiaires? Le mode de distribution qui repose sur les téléphonies mobiles cette année fait débat au sein des producteurs. Certains ont d'ailleurs manifesté pour dénoncer le manque de transparence d'un système de distribution jugé précipité. Le nouveau système est-il transparent? C'est la question que nous posons ce soir à l'émission Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Comme invité ce soir donc, nous avons M. Pascal Zongo. Vous êtes directeur des intrants et de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Avec nous, M. Moussa Kone, il est le président de la Chambre nationale de l'agriculture. Avec nous aussi, M. Boukari Sébastien Yougbaré, directeur des services informatiques au ministère de l'Agriculture. Et avec nous, M. Marc Gansonré, de la Confédération paysanne du Faso. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir donc, nous allons parler ici de trois choses. Le premier, ça sera la question du système de distribution. Ensuite, nous allons parler du ciblage même des bénéficiaires. Et enfin, nous parlerons de la période où se déroule donc cette opération. Est-ce que cette période est vraiment adaptée? Sachez, pour les téléspectateurs, que vous pouvez, en deuxième partie d'émission, participer en nous appelant au 25 40 79 03. Alors, messieurs, donc, je commence par vous, monsieur Zongo. Dites-nous, cette année, vous avez décidé de reposer, comme je l'ai dit en introduction, votre système de distribution sur le système informatique, on va dire, à travers les mobiles, les téléphonies mobiles. Alors, de quoi il s'agit exactement? Merci, M. Simon Gongo. Et avant toute chose, je tiens au nom de M. le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles à dire merci à la RTB pour l'accompagnement sans cesse assuré dans les actions donc, du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. Merci beaucoup. Alors, vous venez de me poser la question relative donc, au mécanisme de distribution des intrants, des équipements agricoles et des animaux de trait pour cette campagne agricole 2020-2021. De quoi s'agit-il? Alors, qui parle de distribution parle d'un mécanisme qu'on met en place. Alors, vous avez également demandé en quoi il consiste. Alors, sans entrer dans les détails, cette opération de distribution ne date pas d'aujourd'hui, elle date déjà d'une dizaine d'années, depuis 2008. On a connu plusieurs types de mécanismes de distribution. C'est un petit rappel. En 2008, on a commencé par les maires. Après, il y a eu les agents d'agriculture, on a cheminé, il y a toujours eu des problèmes. Et vous vous souvenez qu'il y a 2018, on a sollicité l'intervention des autorités administratives, les gouverneurs, les hauts-commissaires, les préfets. Et nous avons l'accompagnement donc de la Chambre d'agriculture, de la Confédération paysanne du Faso. Mais c'était un mécanisme alors, de distribution qui reposait sur des commissions locales qui étaient créées à cet effet. Alors, donc, mais au fil des ans, il y a des insuffisances qui persistaient, notamment l'absence d'une base de données des bénéficiaires potentiels, alors que c'est la base qui permet de sélectionner donc les bénéficiaires. Ensuite, vous avez le non-respect des critères de sélection. Il y a des critères qui sont définis. Mais étant donné que c'est des commissions, c'est des individus, bon, il y a des influences de toutes sortes qui font que souvent, les appuis vont vers des producteurs ou des individus qui ne remplissent pas les conditions pour les recevoir. Et aujourd'hui, donc, vous avez décidé de changer de système. Ce n'est pas tout. Parce que quand vous menez une telle opération, vous devez savoir au fil des ans quelles sont les données que vous capitalisez pour servir à continuer l'opération. Tout ça n'était pas fait, etc. Alors, cette année, on a décidé d'innover. Mais l'innovation poursuit des objectifs.
Mais à quoi il consiste? Quelles sont les principales caractéristiques de ces changements-là? Il y a d'abord l'utilisation d'une base de données qui est issue du module agricole du recensement général de la population et de l'habitation. Pourquoi nous avons utilisé cette base de données? Parce que nous voulons résoudre le problème d'identification des vrais bénéficiaires. Alors que ce recensement contient une partie d'informations importantes sur le ménage agricole, sur la taille de l'exploitation, sur les cultures pratiquées, sur les superficies, le niveau d'équipement, le niveau économique. On va revenir sur le ciblage. Okay. Allons alors, avec le donc, système même. Ça, c'est une caractéristique. C'est l'utilisation de cette base de données. Ensuite, la cible, c'est le ménage agricole et non l'individu pris individuellement. Une des caractéristiques aussi, c'est la contractualisation avec une société de téléphonie mobile, parce que le système d'émission des bons à l'endroit des bénéficiaires, le système de paiement va se faire par l'utilisation de téléphones, comme vous l'avez dit, pour parler terre à terre. Une autre caractéristique de ce mécanisme, c'est la distribution au niveau des communes sera assurée par une organisation professionnelle des distributeurs d'intrants agricoles. Ça ne sera plus des commissions locales, mais une organisation de distribution professionnelle des intrants agricoles. Et enfin, une autre caractéristique de ce mécanisme, le paiement se fera également par mobile monnaie, pour sécuriser les paiements et puis les transactions financières, parce que c'est source aussi de beaucoup de problèmes. Alors, on va tout de suite parler des deux derniers volets que vous venez de développer, oui. Notamment le paiement et puis la question même du transfert. Vous, je vais commencer par vous, Monsieur Marc Gansori. Vous avez des inquiétudes là-dessus, notamment la question du transfert à travers le mobile banking. Bien, merci pour cette opportunité. Je crois que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en œuvre de façon concertée un système de distribution des intrants pour la campagne 2020-2021 qui, au regard effectivement de l'évolution, n'est-ce pas, de la mise à disposition des intrants aux populations, qui, quand on prend comme référence le temps des ORD, où en fait, l'intrant était disponible, on poursuivait même certains producteurs dans les exploitations pour qu'ils viennent chercher des engrais pour produire et qu'on n'en trouvait pas, jusqu'à cette étape où nous avions eu en tout cas la malchance de ne plus avoir, n'est-ce pas, cette façon de travailler sur le terrain. Et on est revenu, comme date de référence, c'est 2008, avec la vie chère que nous avons connue, qui a effectivement amené l'État et ses partenaires à prendre encore à nouveau, à bras le corps, la question, n'est-ce pas, de la mise à disposition des intrants. Bien. Il y a eu des processus, il y a eu des mécanismes qui ont été développés. Et cette année, au regard effectivement des difficultés énoncées par M. Zongo que nous avions connues, je crois que le ministère a proposé en tout cas un système aujourd'hui pour minimiser un peu les risques. Nous avons eu l'occasion de voir effectivement ce système mis en œuvre dans d'autres pays, et à travers effectivement le PAPSA, qui est un projet qui a accompagné le ministère et les organisations de paysans, la Chambre, la CPF, pour participer à cette mission et voir comment ça se fait. Nous avons fait un test pilote en campagne sèche. Nous avons trouvé que, en fait, c'était un système qui pouvait être bénéfique pour minimiser un certain nombre de risques. Mais nous avions des inquiétudes qui se posent. Aujourd'hui, regardez même nos téléphones que nous avons dans nos villages. Nous n'allons pas encore entrer dans les questions de l'alphabétisme, parce que quand on a eu tous ces réseaux téléphoniques qui ont proposé des services, il y a des limites. Les limites est qu'il y a un certain nombre de réseaux
qui ne couvre pas la totalité du pays. Il y a que le mécanisme qui est proposé aujourd'hui, malgré effectivement cette innovation que nous voulons apporter, ne va pas permettre à l'ensemble des bénéficiaires de pouvoir effectivement judicieusement utiliser le canal et l'outil qui a été proposé. Et c'est ça notre inquiétude aujourd'hui. Vous êtes dans un village où les réseaux, je ne vais pas citer le nom, on les connaît, ils sont que 3. On ne fera pas la publicité. Voilà, ils sont que 3 ici. Il y a certains qui ne sont même pas, qui n'atteignent pas notre village. Les gens sont obligés de revenir. Et les messages qui sont envoyés, aujourd'hui, si on y prend garde, ça va être des messages écrits. Si on ne complémente pas avec des messages vocaux, pour que celui qui ne sait pas lire puisse effectivement comprendre qu'il est bénéficiaire de quelque chose, ça risque de causer un problème. Une chose, c'est d'avoir l'ambition d'innover. Une autre, c'est de travailler en tandem avec ceux-là qui vont proposer le produit pour un service efficient. Monsieur Joubaré, le problème, c'est qu'on se retrouve avec effectivement en milieu rural des endroits qui sont inaccessibles, qui n'ont pas de réseau. Et vous basculez comme ça dans ce système-là. Est-ce que ce n'est pas précipité finalement? Merci bien. Effectivement, il faut dire qu'il y a des inquiétudes. C'est normal. On ne peut pas assurer à 100%, dire que nous avions un service de réseau fiable. Mais nous pensions qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, nous sommes à un taux de couverture de 89% du pays. Et nous sommes à un taux de pénétration en termes de téléphonie de 97,5%. Ça, ce sont les chiffres officiels au niveau de l'autorité de régulation des communications électroniques. Et quand nous regardons, nous ne basculons pas dans un système comme ça. Nous basculons dans un système où nous avons expérimenté depuis 3 ans. 2018-2019, on l'a expérimenté dans 2 communes, centre-ouest et nord. 2019-2020, nous avons expérimenté dans 6 régions où il y avait 24 provinces qui étaient concernées. Et 2020-2021, nous nous sommes dit, au regard des expériences du passé, nous allons aller à l'échelle nationale. Donc, ce n'est pas du nouveau, c'est juste le périmètre qui change. Deuxièmement, cette précipitation, peut-être oui, mais je pourrais dire aussi que nous ne sortons pas des habitudes de nos populations. Aujourd'hui, envoyer un SMS au village pour, par exemple, recevoir de l'argent, c'est rentrer dans les habitudes de nos populations. Donc, ça ne change pas fondamentalement. On envoie le même type de message. Au lieu d'aller prendre de l'argent, on vous informe qu'il faut aller prendre de l'intrant, du matériel agricole. Donc, nous ne sommes pas très bien écartés de ce qui existe déjà dans les pratiques connues de nos populations. Nous restons dans ces pratiques et nous implémentons. Par exemple, d'un message test que vous devez envoyer pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, comment il fait pour lire ce message? D'accord. Nous partons du principe qu'effectivement, nous pouvons avoir dans des familles des personnes qui peuvent aider à lire ou à écrire. Et le représentant de la CPF ici a parlé de l'émission des appels vocaux. Ça veut dire que nous sous-tendons les 2 éléments, les messages, mais nous appelons également pour informer le producteur qu'il va recevoir un SMS qui lui dit « vous avez accès à ça ». Mais cette année, nous le... C'est un message vocal ou un message vocal. Un appel vocal, c'est systématique. Okay. Voilà. Mais cette année, nous ne le faisons pas de façon automatique. Nous nous sommes dit, on envoie les SMS, on a des délais d'enlèvement. Nous observons ceux qui ont pu effectivement enlever. Ceux qui n'ont pas pu enlever 2 jours avant, nous pouvons en ce moment émettre les appels pour réduire les coûts. Au lieu que systématiquement nous nous mettions à lancer ces appels-là. Donc, tous ces 2 éléments sont mis ensemble pour nous permettre effectivement de nous assurer que nous aurons un très bon taux d'enlèvement au niveau des zones de distribution. Monsieur Koné. Merci beaucoup, Simon Gongo, de l'opportunité que vous nous donnez pour donner notre lecture du nouveau mécanisme ad hoc qui a été adopté par le ministère de l'Agriculture. Alors, les chambres d'agriculture sont aujourd'hui des institutions consulaires qui travaillent à accompagner surtout la dynamique de la politique agricole du ministère. Alors, quand nous avons pris connaissance de ce nouveau mécanisme ad hoc,
très rapidement, nous avons soulevé un certain nombre d'inquiétudes. Alors, au nombre desquelles, comme vous avez soulevé ces inquiétudes ici, il s'agit de l'analphabétisme même des producteurs et également la couverture intégrale du réseau téléphonique au niveau du pays et le fait que le choix des bénéficiaires va se faire à travers la base de données du recensement général de la population. Voilà, exactement. Et nous avons soulevé un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ces questions-là. Alors, pour nous, nous avons été très clairs avec le ministère. Nous avons dit qu'il serait bien que nous travaillions dans une concertation avec l'ensemble des acteurs, hein, les organisations professionnelles, les chambres régionales d'agriculture, pour que nous puissions bâtir ensemble un mécanisme approprié, réaliste pour le monde rural. Alors, nous avons su qu'il y a eu un moment donné, le mécanisme a été, j'allais dire, expérimenté, comme M. Yougoubaré a dit, et où les chambres d'agriculture également ont pris part à l'expérimentation de ces mécanismes dans certaines régions. Nous avons soulevé un certain nombre d'insuffisances en ce moment. Et c'était quoi Voilà. exactement? Et ces insuffisances, c'était lié également au niveau de la couverture réseau. Il y a des bénéficiaires qui n'ont pratiquement pas reçu des messages. Nous avons noté tout ça. Et également, vous savez, le système e-Voucher, comme M. Gansouret a si bien dit, nous avons participé à des voyages d'études dans certains pays voisins. Il faut dire que ça existe Voilà, au Niger, ça par existe exemple. au Niger. Nous avons été où on a eu la chance de constater au Niger que c'était juste en phase d'expérimentation. Il n'avait pas, ça n'avait pas été mis à l'échelle sur l'ensemble du pays. Nous avons dit qu'il serait bien que nous soyons prudents. Parce qu'un mécanisme, c'est vrai, il se veut innovant, mais il faut tenir compte de la réalité du territoire, de la réalité des producteurs. Beaucoup de producteurs aujourd'hui ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Beaucoup de producteurs aujourd'hui, vulnérables soient-ils, n'ont même pas de téléphone. Vous pouvez avoir un téléphone aujourd'hui, ils ont un numéro aujourd'hui, demain, ils peuvent perdre le téléphone. Alors, si sur la base de recensement, ces producteurs avaient des numéros de téléphone et qu'on envoie des messages et que ces messages n'arrivent pas, tout ça, ça peut jouer négativement sur le démarrage même, en fait, de la campagne agricole. Donc, nous avons dit qu'il serait bien d'aller prudemment. Donc, pour nous, nous avons soulevé ces inquiétudes et on a essayé d'échanger avec le ministère pour voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions. Alors, M. Zongo, il y a comme vous pouvez envoyer des messages qui ne parlent pas. Ça, c'est un premier fait. Et puis aussi, des gens qui ne peuvent pas lire. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder tous ces aspects avant de lancer l'opération ou bien vous dites, dans tous les cas, on y va? Parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on a expérimenté d'autres systèmes qui n'ont pas marché. Merci. Non, ce n'est pas tout de go qu'on a décidé d'aller avec ce mécanisme. Je suis content d'ailleurs d'entendre nos partenaires dire que ça a été un processus. Ils l'ont dit, ils l'ont reconnu. Il y a eu des voyages d'études, il y a eu des réflexions au niveau national, au niveau du ministère. Et ça depuis déjà 3 ans. Il y a eu des phases pilotes. On a tiré leçon de ces phases pilotes et en regardant ces leçons, on a apporté les correctifs. C'est vrai. Quand vous parlez de l'analphabétisme, tout le monde sait que, pas seulement dans le même monde paysan, même en ville. Vous parlez de la couverture du réseau. C'est connu même en ville, même en campagne. Alors, il n'y a pas que le service de paiement par mobile monnaie que nous proposons, alors qui rencontre des difficultés, mais c'est tous les services. Mais imaginez le flux d'argent qui circule jusqu'au niveau des villages à travers donc ce canal-là. Mais ce que je veux dire, c'est en considérant ces problèmes, ces appréhensions, ces inquiétudes, ces incertitudes et ces doutes que nous avons bâti ce système. 1. Nous avons la liste des bénéficiaires qui est l'outil premier. Et nous avons pris des dispositions pour que cette liste-là soit diffusée avant que les messages ne soient émis. Ça veut dire que... Oui, non, je dis que vous parlez d'analphabétisme ou de message, il est déjà informé qu'il est
bénéficiaires d'engrais de semences d'un animal de trait. Ça, c'est déjà Ils important. reçoivent les messages. Non, ça, c'est d'abord nous qui allons les informer. Il y a un dispositif d'information. Donc, à l'avance, ils sont informés. Moi, je suis informé, même si je suis analphabète. C'est comme si vous dites, vous allez envoyer de l'argent à votre parent au village. Vous lui dites, tu auras de l'argent demain par monnaie. Donc, efface tes messages, surveille ton téléphone. C'est la même chose que nous allons faire. Nous avons pris des dispositions pour communiquer à travers les radios, la télévision, tous les moyens au niveau local. Donc, ça atténue déjà le problème. Alors, ensuite, pour la messagerie, étant donné que l'individu, le bénéficiaire est déjà informé, il y a un service, enfin, il y a un dispositif d'assistance quand même minimum qui sera mis sur place pour l'assister. Alors, donc, quand vous regardez... C'est quoi cette assistance? Cette assistance, et quand vous regardez au niveau donc du dispositif, nous avons le distributeur qui est sur place au niveau de la commune, Qui a la liste. qui est formé, actuellement ils sont tous formés, qui a la liste. Vous avez la liste au niveau des préfectures, des mairies. La chambre d'agriculture est là, les représentants auront la liste. Et il y a même une vérification qui se fait actuellement pour déjà détecter, bon, soit tel bénéficiaire n'est pas ceci et cela, et passer l'information. Ça, c'est une préparation qui, à notre avis, va contribuer à faciliter la mise en œuvre donc, de ces mécanismes. Ça ne garantit pas à 100%, nous sommes d'accord, mais il faut voir aussi les problèmes que ça résout. Parce qu'en réalité, ne regardons pas les problèmes qu'on rencontre, mais pesez les problèmes que ce mécanisme-là résout et vous vous rendrez compte que c'est mieux d'aller en améliorant. Quand on parle de résolution de problèmes, M. Koné et M. Gansonré, effectivement, il y a eu des problèmes avec notamment l'argent qui n'arrivait pas à destination, avec un certain nombre d'organisations qui avaient été utilisées entre-temps. Comme le dit M. Zongo, il dit qu'il y a des mécanismes qui ont été pris en compte pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et vous dites que ce n'est pas encore suffisant ou qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Simon, je pense que les chambres d'agriculture ont été fortement impliquées depuis 2018 dans le mécanisme de distribution des intrants. Nous avons mis à faire des propositions par rapport au paiement de ces intrants. Comme vous savez, tous les départements n'ont pas de perception. Et dans le mécanisme classique, le producteur doit aller payer au niveau de la perception, récupérer la quittance avant de pouvoir entrer en possession de son engrais. Alors nous avons fait des propositions en son temps, c'était de voir comment on peut faciliter le paiement de ces intrants à travers, comme ce qu'ils ont proposé, le paiement par des téléphonie mobiles. Et effectivement, on se réjouit aujourd'hui de savoir que ça a été vraiment pris en compte. Ça, c'est vraiment une innovation. Mais ce que nous avons dénoncé, c'est le fait d'aller rapidement sur l'envoi des bons électroniques pour des acteurs qui n'ont pas été sensibilisés en amont, qui n'ont pas eu l'information, parce que c'est l'un des grands rôles des chambres d'agriculture de contribuer à l'information et à la sensibilisation des acteurs du monde rural. Et on a trouvé que c'était un peu précipité. Parce que le bon, c'est voilà. tout un document. Exactement, c'est tout un document, mais c'est un document électronique. Donc nous avons fait cette proposition. Aujourd'hui, au niveau des chambres, nous avons pris des dispositions. M. Zongo a si bien dit, nous avons pris des dispositions parce qu'on nous a transféré les différentes listes et on est en train de travailler à assainir en fait ces listes-là. Comme vous savez, c'est un tirage au sort qui a été fait. Parlons de voilà. listes justement pendant qu'on y est, parce que le mode même de choix de ces bénéficiaires ressemble à un peu ce qu'on appelle un accouchement in vitro. C'est-à-dire tout est centralisé et tout se passe ici sans aller sur le terrain. Exactement, c'est le cas. Je pense que je parle sous le contrôle du représentant du ministère, c'est eux qui font la sélection de ces bénéficiaires. Alors, ils vont expliquer le système et après, je vais vous redonner la parole. Monsieur Youbari. D'accord, merci bien. En ce qui concerne les listes, je pense que dire que nous ne sommes pas allés sur le terrain, ça peut être juste, mais ce n'est pas cela. Parce que cette liste est basée sur le recensement général de la population, un instrument national. Les gens se sont bel et bien rendus sur le terrain pour mener les enquêtes, collecter les données, traiter au niveau central. Des données qui peuvent évoluer. Voilà, qui peuvent évoluer, mais nous avons eu les enquêtes quand? C'est récent.
C'est très récent. Ce sont des données actuelles. Quand on est dans un pays où l'insécurité peut déplacer tout un village en une journée. Nous sommes d'accord. Oui. Nous sommes d'accord, il y a des problèmes. Mais nous n'allons pas penser que 80% des données qui y sont pas justes. À partir du moment où les éléments agricoles ont été intégrés dans les enquêtes. Cette base, quand même, si nous doutons de cette base, ça peut être quand même difficile parce que le recensement général de la population, c'est un instrument sérieux pour nous et une base sérieuse pour que nous puissions au mieux sélectionner ces Monsieur données. Zongo, parce qu'au-delà des données du recensement général, il y a un tirage au sort qui se fait aussi. Oui, naturellement. Et le tirage au sort est dû au fait que, premièrement, les quantités de semences, d'engrais, d'animaux, d'unités de mécanisation agricole subventionnées au profit des ménages agricoles, ces quantités ne suffisent pas pour tous les ménages qui remplissent les conditions. Donc, si ça suffisait, il suffisait donc, à partir de la liste, donc, de procéder à une distribution directe. Étant donné que ça ne suffit pas, il faut tirer. Mais l'avantage ici, on a tous les moyens techniques aujourd'hui au niveau de nos structures pour procéder à des tirages aléatoires. Mais le tirage aléatoire se fait sur un public déjà qui remplit les conditions pour être bénéficiaire. Alors, donc on a une liste. Mieux, nous avons prévu des listes d'attente. Au cas où il y a nécessité de remplacer, le système permet de remplacer systématiquement. Nous sommes descendus plus bas en disant que, étant donné que sur le terrain, puisque l'identification se fait jusqu'au niveau donc, du village, les gens se connaissent. Il y a un travail qui est fait, il a dit, Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, qu'il participe à l'assainissement de la liste au niveau du village et cette information nous remonte et nous faisons les correctifs nécessaires. Donc, et au niveau de la liste, nous n'avons aucune inquiétude. C'est vrai, le caractère aléatoire ne veut pas dire qu'on ne touche pas la cible. Alors, Monsieur Kansouri, vous avez quand même des inquiétudes sur cette liste-là. Oui, en effet. Mais disons d'abord que pour une des rares fois, la première fois d'ailleurs, quand on regarde effectivement les actions qui sont développées aujourd'hui par le ministère en termes de services à la population, c'est une des propositions quand même innovantes, salutaires. Ça, on les reconnaît ça. Mais ils ne sont jamais allés au bout de la chose qu'ils ont commencé. C'est quoi? Tout ce qui a été fait, c'est sur la base, effectivement, comme le dit M. Oubaré, sur le recensement général de la population qui s'est fait dernièrement. Est-ce que c'est officiel maintenant? Il y a un certain nombre de critères qui sont définis, puisque dans le nouveau mécanisme que nous avions demandé, il a dit que les ménages agricoles qui vont être ciblés doivent avoir un potentiel de production élevé, mais qui ont des difficultés effectivement pour pouvoir mobiliser les facteurs de production. À l'intérieur, dans le paramétrage des outils qu'ils ont. Est-ce que ça répond à cette préoccupation que nous avions ensemble définie? Ça, c'est le premier point sur lequel il faut regarder. Deuxièmement, nous sommes à quelle période aujourd'hui? C'est vrai que c'est la première phase vraiment d'envergure après, effectivement, la phase pilote que nous avons menée, qu'on a trouvée quand même assez concluante. Nous sommes dans le mois de juin. La campagne est en train de s'installer. Les chambres d'agriculture aujourd'hui travaillent effectivement avec la liste qui a été envoyée pour confirmer ce qui a été dit. Mais les échéances qui sont données aujourd'hui, pour les engrais, on peut dire qu'il n'y a pas de souci. Parce qu'on ne sème pas aujourd'hui, à moins que ceux qui font la microdose peuvent encore attendre quelques moments. Mais ceux qui sont appelés à s'aimer avec de la sémence aujourd'hui, à utiliser le matériel aratoire pour le travail. Et nous sommes encore à une période encore de révision de cette liste qui, normalement, nous avait promis que ce serait affiché dans les communes, les gens seront effectivement invités, informés. Mais dans mon village, là, moi, je n'ai pas encore vu ça.
je ne veux pas singulariser effectivement le processus. On va d'ailleurs revenir sur la période. Voilà. Mais parlons déjà de la liste. Alors, c'est fait que on est préoccupé. On est préoccupé aujourd'hui parce qu'on risque, à la limite, même l'outil qu'on utilise peut avoir des erreurs. Le risque zéro, ça n'existe pas. Mais il ne faut pas que les risques, effectivement, que nous allons encourir soient des risques qui vont amener plusieurs personnes à faire. Parce que même la subvention de l'État, là, vraiment cette année, nous avons fait un effort. Hein. Ça avoisine 55% de nos besoins en intrants. Ça a été énoncé. Hein. Je ne sais pas si c'est déposé comme ça pour nous donner. Mais on nous a promis ce que nous avons voulu en termes de quantité d'engrais. Il y a environ 55% qui a été annoncé au lancement de la campagne par le ministre de l'Agriculture qu'ils vont mettre à la disposition de la population. Mais une chose, c'est effectivement d'avoir ce... Mais autre chose, c'est d'aller très vite à un certain moment donné. Parce que dès lors qu'il pleut, nous, on n'attend plus. Et quand on met une graine sous terre, on n'a plus un autre programme que le programme de la graine. Et si nous voulons atteindre nos objectifs de production énoncés lors du lancement de la campagne, il faut vraiment qu'on aille assez vite et assez bien pour arriver à ce résultat. Monsieur Zongo réagit avant que vous Merci, preniez la parole. Je voulais réagir au propos de M. Gansandé tout à l'heure. C'est vrai, la question de la liste, vous posez plusieurs problèmes. Alors, jusqu'à présent, la liste n'est pas affichée comme cela avait été annoncé. Oui, ça fait déjà plus d'un mois que nous avons parlé de que cette liste était déjà en construction. Mais nous avons opté de la partager pour que les gens puissent regarder et puis faire les correctifs nécessaires afin que ça remonte. On gagne, peut-être pas visiblement en temps, mais en qualité. Et il y a des observations pertinentes qui nous sont revenues et des remplacements qui sont opérés. Si on s'était précipité à la ventiler, à l'afficher partout, pendant qu'elle n'a pas été examinée, ben, on serait plus dans des problèmes. Donc, nous rassurons les producteurs, les acteurs qui nous accompagnent, que la liste telle qu'elle est en train d'être finalisée comportera peut-être beaucoup moins de problèmes que la première version. Alors, vous dites aussi que l'initiative est bonne, mais généralement, on ne va pas au bout de ce qu'on a entrepris. Oui, malheureusement, c'est le constat, mais raison de plus, quand on engage un processus qui dure déjà 3 ans, de mettre à l'échelle, en tirant les leçons, en s'accompagnant pour que ça marche, parce que si on nous dit de nous arrêter, eh bien, bon, ce ne sera pas la faute du gouvernement ou du ministère de l'Agriculture. Si les acteurs nous disent, bon, il y a des problèmes en vue, on craint, on a des doutes, on arrête. On n'ira pas au bout, comme vous l'avez dit. Mais si on continue, on s'améliore et on va atteindre un but. C'est ce que nous sollicitons aujourd'hui. Oui, en fait, sur la question de la liste, ce que je voulais ajouter, l'expression des besoins des producteurs. Alors, on sélectionne un producteur, Simon Gongo, qui est à Machakwali, et on lui donne un kit de semences de maïs et quelques sacs d'engrais. Mais si ce producteur ne veut pas produire du maïs, ça pose un problème. Ou bien on lui donne la semence de riz. Donc on n'a pas tenu compte de l'expression réelle des besoins des producteurs. Donc nous avons relevé tout ça. On n'est pas allé sur le terrain. On n'est pas... Bon, M. Iguara a dit qu'ils ont été sur le terrain, mais effectivement, pour la collecte des données, à travers le recensement général, ils ont été sur le terrain. Mais pour l'expression des besoins, ça pose directement un problème. Donc nous avons soulevé ces inquiétudes. Quand nous avons reçu des listes au niveau des régions, mais les délégués qui sont au nouveau village sont revenus avec certaines listes pour dire que mais il y a des acteurs, des noms qui sont sur la liste qui n'existent même plus au nouveau village. Il y a certains qu'on appelle qui sont des mécaniciens, ils ont dit qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont producteurs. Donc, effectivement, on est en train de faire de l'assainissement, mais c'est un travail fou. Ça fait qu'on perd beaucoup plus en temps
que si on avait, par exemple, eu cette liste, j'allais dire 1 ou 2 mois à l'avance, aujourd'hui, peut-être qu'on serait prêt même à envoyer des SMS et puis commencer la distribution. Donc, c'est tout cela que nous avons élevé. Nous avons trouvé qu'on est allé un peu trop vite. Il fallait qu'on nous donne un peu le temps pour sensibiliser réellement les acteurs, les faire comprendre qu'il y a un nouveau mécanisme qui va venir. C'est vrai que ça a été expérimenté dans certaines régions, mais faire la mise à l'échelle rapidement comme ça, surtout que nous sommes dans un contexte vraiment un peu difficile, ça risque vraiment de jouer un peu négativement sur le démarrage de la campagne. Sur l'expression des besoins, M. Youbare. D'accord, merci bien. Nous comprenions bien toutes ces inquiétudes, hein, elles sont fondées, mais je vais dire qu'en plus du fondement de la base de données du recensement général de la population, nous avions également tenu compte de certaines communes qui n'ont pas été recensées pour les causes d'insécurité. Par exemple, je ne vais pas citer une région où, au départ, selon le recensement général de la population, nous étions à 22 communes. Mais pour cette région, aujourd'hui, nous sommes à 28 parce qu'on a eu d'autres informations qui sont remontées à partir des acteurs qui sont sur le terrain. Donc, nous sommes Mais vraiment... je dis quelque chose d'essentiel. Voilà. Quand vous prenez, par exemple, la liste sur la base du recensement général, vous envoyez des semences et de l'engrais à un mécanicien qui n'a jamais demandé à produire. D'accord. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais ça sous-entend aussi que c'est ce mécanicien qui n'a pas répondu aux bonnes questions lors des enquêtes. Parce qu'on tient compte de ces informations qu'il a fournies lors des enquêtes où il a dit quelque part qu'il est agriculteur et qu'il a telle superficie. C'est sur cette base que les informations sont collectées. Donc, nous sommes d'accord, il y aura certainement des marges d'erreur, mais quelle est la proportion de cette marge d'erreur? Voilà. Même après les vérifications aujourd'hui, quel est le taux d'erreur que nous avions constaté sur cette liste? Il y a bien également aussi beaucoup qui sont des agriculteurs, qui se reconnaissent agriculteurs, qui sont concernés par les produits que nous leur proposons. Donc ne voyons pas juste la petite partie où il y a des difficultés, regardons quand même au moins les 80% qui se retrouvent dans la réalité des faits. Oui, mais est-ce que l'idée, M. Gansonré, ce n'était pas peut-être de vous impliquer dès le départ pour que vous vérifiez à la base que les personnes qui ont été sélectionnées sont effectivement des producteurs et qu'ils expriment leurs besoins avant justement de passer à l'autre phase? Bon, je crois que en fait c'est ça. C'est comme on le dit, on n'est pas contre. Hein. On est effectivement pour, puisque nous avions mené le processus ensemble. Mais dès le départ, il aurait fallu effectivement que ce travail-là soit fait en concertation, parce que on a aujourd'hui l'impression que la machine, à un certain moment, a remplacé l'homme sur le travail à faire. Et là, la machine a été conçue par quelqu'un. Forcément, il y a des erreurs qui vont se produire. Mais si on avait effectivement concilié tout ça ensemble, bon, c'est une phase pilote, on consent et on avoue qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un 100% effectivement de réussite, mais nous espérons, hein, pour cette campagne-ci, humide 2020-2021 que nous allons faire ensemble, avec toutes les erreurs qui ont été effectivement soulevées, au bilan, nous allons regarder. Si ça ne convient pas et que le service n'est pas efficient, ben voilà, on reviendra encore à autoproposition. Oui, je partage vraiment l'avis de M. Gamsoré parce que il aurait fallu vraiment une concertation vraiment élargie avec l'ensemble des acteurs. Et ce travail pourrait être fait depuis le mois de septembre ou octobre pour commencer à sensibiliser les acteurs. En fait, nous, c'est ce que nous avons soulevé comme inquiétude et nous sommes déjà, la campagne a déjà démarré. Quand je prends ma région, les labos ont déjà commencé, les gens ont besoin de semences. Pour le moment, la discussion n'a pas commencé parce qu'on n'a pas commencé à envoyer les bons électroniques. Donc, c'est pour dire que nous allons forcément accuser un retard dans le démarrage de la campagne. Mais ce qui serait beaucoup plus intéressant, il serait bien que les listes que le ministère a déjà élaborées au niveau central, que nous ayons ces listes-là quelques mois avant et que nous travaillons avec les délégués. Comme vous savez, les chambres d'agriculture ont 4 délégués par village. On a déjà des commissions qui existaient avant. Il ne faut pas qu'on balaye du revers de la main tout le travail qui a été fait par ces commissions pendant les années 2018-2019. On peut maintenir ces commissions pour la vérification et la validation de ces listes. Ça pourrait se faire avant. Et maintenant, on allait donner l'information aux acteurs, les bénéficiaires. Voilà, pour cette campagne, vous allez recevoir 2 kits de semences de maïs ou de riz. Vous allez recevoir quelques sacs d'engrais. En ce moment, il est préparé. Mais nous sommes déjà
en début de campagne, qu'est-ce qui se fait? Donc c'est un peu ça en fait la difficulté. Voilà. Tout se retarde justement cette période à laquelle nous sommes et que sur le terrain, il n'y a rien d'abord en termes justement d'intrants. Oui, moi je ne parlerai pas... Alors qu'on a un problème de moniteur, oui. J'invite la régie à venir voir. Oui. Vous pouvez poursuivre. D'accord. Je ne parlerai pas de retard absolument. Et ils ont dit qu'il fallait une concertation élargie dès le départ. Nous sommes dans un processus d'élaboration d'un mécanisme révisé de mise en œuvre de programmes de subvention au niveau du Burkina Faso. Et ce travail se fait dans le cadre des orientations données par la CEDEAO et ça se fait dans tous les pays. Et nous l'avons commencé depuis une année. La Chambre d'agriculture, à travers son vice-président, est membre du comité de travail. M. Gansori est membre du comité de travail. Maintenant, vous voyez que dans les documents, nous parlons de mécanisme ad hoc. C'est juste un mécanisme qu'on a imaginé pour gérer les intrants de cette année et le travail de l'élaboration du mécanisme se poursuit. Alors, qu'est-ce qui explique ce qu'ils appellent le retard? Nous avons Parce que pour vous, ce n'est pas un retard, puisqu'on est en juin et qu'on n'a pas de semences. En raisonnant comme ça, oui. Nous avons le rapport, chaque décade, nous avons le rapport sur l'installation de la campagne. C'est vrai, il y a eu des pluies un peu partout, qui sont très marginales. Il y a eu, actuellement, il y a des labours, des préparations du sol. Nous avons le dernier rapport qui a été remis, on n'est pas encore en retard. Mais cela ne justifie pas le fait qu'on traîne. C'est pour dire que, comme nous avons convenu depuis 2019 d'utiliser une base de données, et quand on a décidé d'utiliser la base de données issue du recensement, c'est en février déjà, on a demandé le module agricole. Et ce n'était pas finalisé au niveau donc de ceux qui devaient nous envoyer. Alors, et c'est quand la base est venue que le travail a été fait nuit et jour. On a veillé pour sortir la base et donc la partager avec vous. Le processus, on l'a conduit ensemble. Aujourd'hui, parlant de retard. Pourquoi n'avoir pas commencé, comme dit M. Koné, depuis le mois de septembre? Parce qu'on sait que la campagne, dans tous les cas, va intervenir au mois de... Depuis le mois de septembre, nous étions déjà dans le travail, mais en septembre, on n'avait pas les résultats du recensement général de la population de l'habitation. En septembre 2019, on ne l'avait pas. On l'a eu il y a 2-3 mois environ. Et c'est ce travail-là que nous avons fait. Je reconnais que quand on voit les premières pluies qui tombent, on a des raisons de s'inquiéter, et je comprends. Et nous, ministère de l'Agriculture, nous sommes beaucoup plus attentifs aussi à cette situation. Quand il parle des besoins des agriculteurs, on envoie un message, un bon à quelqu'un qui peut-être, on dit qu'il n'a pas demandé de la semence de maïs, il n'a pas demandé de l'engrais. Nous avons tenu compte de ça. Quand vous recevez votre bon, on l'a fait au choix. On a chaque produit avec son code, son bon. Bon 1, semence de maïs. Bon 2, engrais NPK 500 kg, etc. Donc, si vous n'avez pas besoin de la semence de maïs, vous prenez ce que vous voulez. Et notre système fait que quand vous êtes servi, systématiquement, on voit l'opération passer. Et on sait les quantités qui ne sont pas prises. Ce qu'on n'avait pas avec les autres mécanismes. Du coup, en temps réel, nous voyons la sortie des produits au niveau de chaque commune. Et le nombre de bénéficiaires et les quantités qui restent, nous pouvons rapidement agir pour distribuer les stocks qui ne sont pas pris. Donc, il a le choix et nous avons proposé ça sur la base de ces déclarations. Moi, je dis que je suis agriculteur lors du recensement. Je fais du maïs, du riz, de l'arachide. Alors, en fonction de nos critères, on te propose et tu choisis. Le reste, si tu ne prends pas, on envoie à quelqu'un. Ce n'est pas imposé. Et ça, c'est aussi un des avantages de notre mécanisme. Monsieur Koné ou M. Gansori? Oui, ce que M. Zongo dit, c'est juste. Mais je voudrais vraiment lui poser une question. Un producteur aujourd'hui qui est quelque part à Falankoutou, qui reçoit un bon d'un kit de semences de maïs ou de riz et qui ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est simple. Nous avons prévu tout ça. Vous avez reçu le message. En plus des informations sur ce qu'on vous propose, vous avez d'autres informations. Vous avez le délai
pour les semences, il y a un délai. De combien de jours? Oui, pour les semences, nous allons proposer 5 jours à partir donc de la réception du message. En plus des informations qu'on a fait préalablement, 5 jours largement suffisent. Si vous ne réagissez pas, notre système permet de vous remplacer systématiquement. Oui, lequel? Le problème est que... Monsieur Gansone. Oui, le problème, je suis bénéficiaire. On me donne l'information que je dois prendre une semence, je dois prendre de l'engrais. 5 jours. Donc, pour la semence. Pour la semence. Oui. Elle est 5 déjà là. jours et l'engrais. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a quand même, on n'a pas mobilisé souvent, il n'y a pas la liquidité très souvent sur les bras comme ça pour y aller. Mais c'est tout ça que nous avions dit. C'est vrai, c'est bien, ça paraît être assez simple quand vous le dites comme ça. Mais celui-là qui a été identifié pour avoir là, sa capacité financière au temps T où on a besoin de lui. En 5 jours, il n'a pas réussi à mobiliser la somme qu'il faut pour enlever le produit qu'on lui propose, on passe à quelqu'un d'autre. Oui, mais j'ai dit que ça, c'est pour la semence. C'est pourquoi dans le message que le bénéficiaire reçoit, pour la semence, il a un délai. Toujours est-il que c'est un problème essentiel. Oui, parce que ce n'est pas distribué. Oui, mais on ne peut... Il y a une contrepartie. Il y a une contribution. Mais vous verrez que pour la semence, elle est cédée à pratiquement 99% subventionnée. Vous prenez un kit de semences de 15 kg de semences de variété améliorée de maïs pour semer sur 1 hectare, on lui demande 1000 francs. Qui peut être une fortune pour Qui peut être une personnes. fortune. Nous sommes tous des enfants du village, on le sait. Mais avant qu'ils ne reçoivent l'information par le SMS, il l'a reçu auparavant parce qu'il a été informé, il a vu la liste, il a vu voilà ce qu'on lui propose et le message est venu. Pour l'engrais, le délai ira jusqu'à 2 semaines et il ne les enlève pas au même moment forcément. Il vient chercher sa semence et il prend le temps du délai pour l'engrais pour venir le chercher. On a tenu compte de tout ça. Et sauf qu'il doit payer séance tenante. Pardon? Il doit payer séance tenante sur place. Oui, il doit payer avant de venir enlever. Voilà, mais il a un délai et il a été informé auparavant. Monsieur Djougbaré pourra... D'abord, monsieur Koné va réagir avant monsieur Djougbaré. La question, c'est que ce que nous déplorons, c'est que le producteur qui est dans un village, il a autour de 50 km du chef-lieu de commune. Vous lui dites de se déplacer pour venir acheter 2 kits de semences à 2000 francs. Il va, il fait les semis et il revient encore 15 jours après pour venir prendre encore quelques sacs d'engrais. Donc vous voyez un peu comment ça peut, pratiquement comment ça peut se faire. Parce que s'il doit se déplacer, faire 50 km pour venir juste payer 2000 francs, prendre des kits de semences sur repartir et revenir encore, c'est tout ça, c'est ces difficultés-là que nous avons relevées. Parce qu'avant, les commissions qui existaient au niveau des villages, il y avait des CVD qui se chargeaient de faire un système de groupage. Dans le village, peut-être qu'il peut y avoir 15 ou 20 bénéficiaires, ils font le groupage, ils viennent avec leur moto-taxi, ils récupèrent et ils partent faire la livraison. S'il disparaît avec tout ça, on fait quoi? Non, puisqu'il y a un système de suivi. Il y a un système de suivi parce qu'au niveau de la commission, vous avez le délégué SERA qui est là, vous avez le représentant CPF qui est là, et quand il se déplace, bon, ce n'est pas une seule personne qui fait le déplacement. Et au niveau du point de distribution également, il y a le délégué SERA qui est là avec un certain nombre de représentants des organisations fêtières. Donc, ça facilitait un peu la tâche des producteurs qui sont à la base. Et même le système de paiement. Nous, quand nous avons échangé avec certains délégués au nouveau village, vous savez, les producteurs aujourd'hui sont des Saint Thomas. Il va juste faire un règlement par Orange Money. Et souvent, il y en a qui disent qu'ils font beaucoup d'erreurs sur le code et tout. Donc, il faut vraiment de l'assistance. Parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont été victimes souvent des transferts sur des comptes qui ne sont pas... Voilà. Donc, ça fait que nous avons pas mal de difficultés vraiment sur le terrain pour vraiment faire, pour que ces producteurs s'approprient vraiment le mécanisme. Mais du reste, nous sommes en train de travailler. C'est un système qui se veut vraiment innovant. Nous le reconnaissons. Nous sommes en train de travailler pour vraiment les sensibiliser à la base. Mais le temps qui nous est imparti, c'est ce que nous disons, c'est vraiment... Ça pose problème. Voilà.
Monsieur Youbaré, votre temps que vous donnez pour faire tout ce travail est assez difficile. Oui, mais n'imputons pas tout au mécanisme. Parce que nous, aujourd'hui, on peut envoyer l'ensemble des SMS souhaités, les bons souhaités. Mais est-ce que nous avions les produits disponibles sur le terrain? C'est un facteur. Donc, si nous mettons juste la question des listes en avant, nous posons mal le problème. Ce n'est pas ça le fond. Aujourd'hui, quand on discute de ces questions de délai, oui, on l'a donné 5 jours. Est-ce que, pour des questions de semences, 10 jours après, ça serait utile ou pas? Donc, quand on est donné 5 jours, je pense que ces 5 jours aussi tiennent compte de la sensibilité de la chose. Nous pouvons bien donner 3 semaines. Mais est-ce qu'il serait utile à ce producteur-là de venir dans 3 semaines enlever cette semence? Je ne sais pas. Bon, on arrive. D'accord. Quand on vient dans les systèmes de groupage, voilà, et ce sont ces problèmes que nous voudrions résoudre. On vient avec un système de groupage. Comment je m'assure que, finalement, l'intrant est destiné à la personne initialement ciblée? Quand on veut résoudre ces questions de distance, nous, aujourd'hui, on pense qu'en envoyant un SMS à quelqu'un pour qu'il se déplace utilement, il est encore meilleur qu'il se déplace juste pour venir se renseigner. On va éviter les attroupements au niveau des points de distribution, parce qu'on a vu, moi je viens du village, on a vu des gens qui font 30, 40 km, effectivement, juste pour se renseigner sur la disponibilité des intrants. On aurait évité ça. Voilà. Recevez un SMS, déplacez-vous que s'il est utile. On résout beaucoup de problèmes. Les questions de paiement, certes, il y aura des difficultés, mais nous avions pris des dispositions. On aura les points de vente auprès des points de distribution. Vous venez, vous voyez le point de vente à côté, vous payez, vous prenez votre intrant. Tout ça, c'est pris en compte de sorte à ce que nous minimisions les risques. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais nous travaillons à minimiser ces risques. Monsieur Kansoré, Monsieur Youbaré cite quand même beaucoup de problèmes qui sont résolus à travers le système. Qui semblent être résolus. Hein? Soyons d'accord, hein, parce que nous avons vu, même l'an passé, effectivement, il y a eu ce test dont on vous a parlé. Il y a certains commerçants d'intrants où tu arrives, tu n'as pas le produit. La semence, tu ne l'as pas. L'engrais, tu ne l'as pas. La disponibilité. Une chose, effectivement, c'est d'avoir un dispositif, un mécanisme nickel qui peut très bien fonctionner. Vous avez fait votre devoir. Mais à l'intérieur, nous ne sommes pas les seuls à travailler. C'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'assure que l'opérateur qui doit disponibiliser le produit, la semence, l'engrais, est au rendez-vous de notre mécanisme que nous avons mis en place. Parce qu'on a vu ça, il y a des gens qui sont arrivés, ils n'ont pas l'engrais à côté, on lui dit, va, reviens tel jour, va, reviens tel jour. Ça cause un problème. C'est vrai qu'on ne peut pas d'emblée, pour une opération vraiment d'envergure que nous avons fait de façon micro, il ne pas avoir de difficultés. Mais on a quand même le droit, s'il vous plaît, de nous poser des questions sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'ai dit, le ministère a fait un effort. Hein. Mais cet effort-là, il ne faut pas que vraiment on émousse nos espoirs parce qu'il y a un maillon à l'intérieur qui n'a pas très bien fonctionné. C'est cette certitude aussi que l'on veut avoir. L'opérateur mobile aujourd'hui qui va effectivement porter l'opération, qu'on s'assure que ces SMS-là, que ces messages-là vont arriver à destination. À défaut de cela, qu'effectivement, l'élément palliatif d'appel, puisque le téléphone, si ça ne marche pas, il faut que la Chambre d'agriculture ou la Confédération paysanne, de façon qui a son représentant à côté, puisse. Mais vous voyez, il y a pas mal de choses à l'intérieur qui, aujourd'hui, nous amènent à nous poser des questions. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter ce mécanisme, parce que nous pensons quand même que ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Monsieur Youbaré, avant, d'accord, Monsieur Zongo. Oui, je suis personnellement content ou satisfait de les entendre parler ainsi, parce que l'avantage du travail que nous avons fait, même si on estime qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour en discuter de long en large avec vous
avant d'aller de l'avant, on a au moins ici l'avantage, vous savez, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il y a des réunions sur ce mécanisme. Vous en êtes conscient et heureusement que vous faites partie du dispositif qui doit assister les agriculteurs que vous représentez. Donc déjà, ayant pris connaissance de ces problèmes-là, vous pouvez mieux les assister. Pour les déplacements, c'est un problème qui est posé. Mais ici, rappelez-vous qu'il y avait dans l'ancien mécanisme 2 déplacements. On lui demandait, quel que soit le montant, de se déplacer avec son argent pour rechercher une perception dans une commune qui n'est pas forcément au niveau de sa commune, de payer, de revenir, montrer la quittance et de rentrer en possession de son argent. Ici, il y a un déplacement qui est supprimé. Au niveau du village, s'il a son compte, il fait le paiement, ou bien il se rend dans la boutique, il fait le paiement, ou bien moi, si j'ai mon papa ou bien mon frère au village qui me communique son information, je paye à Ouaga et puis je lui envoie le code et il récupère. Et il y a des délais. Donc vous voyez que... On va ouvrir l'antenne maintenant pour la partie participative. Il y a M. Sanou Jacques qui nous appelle de Tenkodogo. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Congo. Nous vous écoutons. Voilà, bon, moi c'est Sanou Jacques. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je salue en tout cas tous les participants sur le plateau. Voilà, mais j'avais en tout cas quelques suggestions à faire et j'avais à la fin une question à poser aux responsables là. Bon, vous voyez, M. Congo, quoi qu'on dise, ça veut dire que tout ce que les gens là sont en train de donner comme commentaire au niveau du plateau là, c'est bien, c'est joli ce qu'ils disent, mais la réalité est tout autre sur le terrain. Nous sommes acteurs aussi sur le terrain, on voit ce qui se passe. Bon, effectivement, ils ont dit qu'il y a eu, de par le passé, beaucoup de mécanismes que le ministère a essayé de mettre en place. Mais j'avoue que le meilleur mécanisme actuellement, là, ça reste le mécanisme où les agents étaient impliqués. Je vous assure. Parce qu'on a vu qu'après ce mécanisme-là, il y a eu un mécanisme où, bon, c'était le préfet qui gérait. Monsieur Congo, vous êtes au Burkina ici. Je pense que ce qui s'est passé avec la gestion de certains préfets, vous êtes au courant. Et même il y a eu un temps des préfets même qui ont été traduits à la justice. Et hormis ça, bon, entre-temps, ils sont revenus avec leur système Ivoucher. Bon, avec le système Ivoucher aussi, bon, on a vu aussi la gestion qui s'est passée dans les communes où les intrants n'étaient pas pratiquement enlevés par des producteurs. Les intrants étaient restés au magasin et entre-temps, bon, on a vu des commerçants même qui sont venus prendre ces engrais. Monsieur Sanou, est-ce que vous pouvez revenir sur le système actuel de distribution? Qu'est-ce que vous avez comme commentaire là-dessus? Bon, ce que j'avais comme commentaire à faire, je pense que j'ai salué la franchise du représentant de la Confédération. Voilà, quand vous dites que vous avez pris toutes les dispositions, j'ai écouté le responsable des réseaux là, où il dit qu'à côté de chaque magasin, ils ont mis à côté un coin RTL Money. Moi, je suis dans une commune, je n'ai pas vu ça. Je suis dans une commune où on a déjà déposé les semences, je connais le magasin, mais je n'ai pas vu un coin RTL Money à côté. Je pense qu'on doit être franc quand on veut dire les choses et puis accepter les critiques. Parce que ce que l'autre a dit là, M. Gansereux a dit, effectivement, le ministère adopte beaucoup de systèmes, mais quand beaucoup de mécanismes, mais au finish là, les intrants n'arrivent pas aux producteurs. On sait ceux qui prennent les intrants là. Et même ils savent. D'accord. Et c'est ça. Et quand je voulais poser une question au gars du ministère, au responsable des intrants là, est-ce que lui il est sûr? Est-ce qu'il est sûr que ces systèmes qu'on a mis en place là, les intrants là vont sortir? Parce que le même système était adopté au Mali, mais je pense que le Mali même, cette année-là, ils ont abandonné. Et je sais que ce n'est pas pour rien. Parce que quand vous dites qu'ils vont recevoir un message, la plupart des producteurs là, ce sont des analphabètes. C'est des gens qui ne savent pas lire. Il y en a même quand ils reçoivent un message dans la manipulation par erreur, ils effacent. Bon, moi, je ne sais pas comment ce producteur-là pourra savoir qu'il est bénéficiaire. Monsieur Sanou, merci d'avoir appelé. Vous êtes dans quelle commune, s'il vous plaît? Bon, je préfère taire le nom de la commune, mais je suis à Tenkodougou. D'accord. Merci d'avoir participé.
Monsieur Youbare. D'accord. Nous allons remercier bien M. Sanou pour son intervention. Il y a des inquiétudes qui sont soulevées, nous en sommes conscients, mais pour revenir à notre information disant qu'il y aura des boutiques Orange auprès des points de distribution, c'est une réalité. Mais pour l'instant, l'opération n'a pas commencé. On ne va pas déplacer une boutique pour juste être là. Donc, patienter, en tout cas, au début de l'opération, Orange s'est engagé avec nous à disponibiliser ces points de vente auprès de ces boutiques, auprès de ces zones de distribution. Donc, ça va vraiment arriver. Les questions d'SMS, on a dit ici tout à l'heure, en plus des SMS, nous avons en doublure les listes au niveau des mairies, des préfectures. Donc, il y a un ensemble d'actions qui sont menées de sorte à ce que les conséquences de la non-réception des SMS puissent être résolues à travers, par exemple, ces listes qui seront affichées et les différentes actions d'information qui seront menées à travers nos partenaires aussi ici présents. Il parle, M. Zongo, d'un pays comme le Mali qui avait adopté le système et qui est sur le point de l'abandonner. Est-ce que vous avez capitalisé tout cela? Oui, c'est vrai. Comme nous l'avons dit au départ, on a vu des expériences ailleurs et nous sommes en train donc d'innover chez nous. Je ne peux pas faire la comparaison avec ce qui se passe au Mali et je n'ai pas l'information pour confirmer ce qu'il dit. Ce que je sais, nous avons notre système à nous qui peut-être n'est pas le même que le système malien. Donc je ne veux pas rentrer dans cette comparaison. Il m'a posé la question de savoir est-ce qu'on est sûr que les intrants vont sortir. C'est une très bonne question. Mais nous disons que cette certitude-là, nous la recherchons à travers l'efficacité de fonctionnement de notre mécanisme. Si le bénéficiaire est informé à temps, avant même d'avoir reçu le message, si le message vient et il prend connaissance du kit qui lui est attribué, s'il y a un délai, s'il y a une modalité de paiement qui est connue, et s'il sait là où il doit chercher, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas. Maintenant, si ça ne sort pas, ça peut être dû à autre chose. Peut-être qu'il y aura des problèmes organisationnels par endroit, mais nous pensons que, tel que le système est conçu, il n'y a pas de risque zéro, on n'est pas à l'abri des problèmes, mais les intrants devraient sortir. Nous allons prendre M. Ousmane Congo, qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, moi c'est Ousmane Congo. Ma question c'est surtout, est-ce que ce n'est pas précipité pour la mise en place du système-là, compte tenu que la majeure partie de nos agriculteurs sont illettrés comme beaucoup de personnes l'ont abordé. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est par rapport à l'information là. Vous voyez que on dit que sur le terrain, les gens sont informés. C'est très facile à débattre sous les toits et sous les chambres climatisées. Nous qui sommes sur le terrain, c'est tout à fait différent. Donc c'est pour dire que ma deuxième question est que est-ce que c'est sûr que les vrais bénéficiaires là vont recevoir les semences et les intrants? Ok, ils vont vous répondre. Merci d'avoir appelé M. Congo. Monsieur Youbare Zongo, les questions vous reviennent. D'accord. Je vais... merci à M. Ousmane qui nous appelle. Alors, la question de la précipitation, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas précipité la construction de ce système, de ce mécanisme. C'est un processus qui a commencé depuis 2-3 ans et nous sommes donc à son expérimentation et à sa mise à l'échelle. Donc, ce n'est pas précipité. Les agriculteurs sont illettrés. Ça, c'est un fait. Vous savez que nous n'allons pas passer le temps à nous... certains agriculteurs, oh. Voilà. Alors, à nous réfugier devant, sous ce prétexte-là, pour traiter les agriculteurs autrement. Tant qu'il y a un service qui peut leur être profitable, mais on se met ensemble et on voit comment ce service-là
peut être profitable à l'agriculteur. Et on regarde les problèmes que ça résout. Quelqu'un a parlé de l'implication des agents. Nous avons été agents de terrain jusqu'à cette date. Quand on parle d'agents, je me sens concerné. Il semble dire que vous êtes dans des bureaux climatisés. Oui, bon, ça, on ne voit pas. La climatisation n'éteint pas en nous ce qu'on sait de la réalité. Et n'éteint pas en nous nos capacités donc de choses. Voilà. En contact direct avec le monde, non, personne au niveau du ministère de l'Agriculture n'est déconnecté des réalités du terrain. Alors, donc, pour ce qui concerne les agents, ce mécanisme les met à l'abri des risques liés donc à la gestion des intrants et à la gestion financière. Dieu seul sait comment des agents, en tout cas, ont eu des problèmes, sont allés devant les tribunaux. Ce n'est pas de leur faute. Ils gèrent les magasins, ils gèrent les stocks, ils gèrent l'argent, ils gèrent la sécurité. C'est des problèmes. Ce système met à l'abri d'eux. Alors, deuxièmement... Sauf qu'ils sont totalement exclus parce non, que ils ne sont pas exclus. On n'a pas présenté le mécanisme dans les détails parce qu'il y a les rôles des acteurs. Et quand vous regardez, que ce soit les structures centrales du ministère, que ce soit les structures déconcentrées, les directions régionales à travers leurs services sur le terrain, il y a leur rôle dans le mécanisme qui est le rôle régalien d'encadrement, de suivi, de supervision et de conseil. Ça, c'est dedans. Alors, donc, pour nous, est-ce que les vrais bénéficiaires vont recevoir comme il a posé la question? Pour nous, ceux que nous avons identifiés sont les vrais bénéficiaires, et s'ils sont informés, il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas de leur kit. Monsieur Bourema Nyambré nous appelle de Ouarglaï. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Une question. Je voulais poser la question à savoir... C'est des producteurs sur le plateau... oui, surtout à M. Zongo. D'accord. Voilà, lui il dit que les gens étaient dans des difficultés, les encadreurs, ça veut dire les agents de l'agriculture souvent étaient en prison ou bien ceci, mais au cas où il y aura aussi une défaillance, ce système, oui, dans ce système-là, qui sera responsable? Maintenant, il parlait du rôle des agents. Alors actuellement, je vois même que les agents sur le terrain ne doivent même pas s'impliquer dans ça. Ils n'ont pas été à l'origine du choix, ils n'ont pas été à l'origine du paiement. Je pense que si ce n'est pas la force qu'on leur fait, ils ne peuvent pas aussi être sur le terrain pour quand même dire des choses dont ils n'ont pas été responsables. Et maintenant, je voulais savoir, l'argent sur les bœufs, les intrants, je sais que c'est le gouvernement qui fait. Mais comment quelle procédure ils font pour avoir ça? À qui ils ont confié le travail pour avoir les intrants ou bien pour avoir les bœufs? Je suis sûr qu'il n'y a pas de part de l'État où on peut avoir des bœufs. Comment ils font pour avoir des bœufs pour donner aux paysans? Ou ils ont donné ce travail-là au groupe pour les 10%, puis ça devient un marché de l'État. Et c'est à cause de 10% qu'ils ont retiré le travail pour que ce soit le leur. Merci beaucoup. Merci, M. Bourema Nyambré. Encore vous, monsieur. Oui. Merci à M. Bourema. En cas de problème, dans le cadre de la mise en œuvre de ce mécanisme, qui sera responsable? Le mécanisme, on connaît les acteurs du mécanisme, on connaît leur rôle. Je prends l'exemple du distributeur. Le ministère de l'Agriculture a contractualisé avec une organisation professionnelle de distributeurs d'intrants qui va déployer ses membres au niveau des boutiques dans les communes. Et dans le contrat, il y a les engagements des parties, il y a la responsabilité des parties. En cas de problème, si c'est au niveau de la gestion du stock, si c'est au niveau de la manipulation, parce que ici on n'aura pas de manipulation d'argent, etc., on connaît la responsabilité est très facile à situer. Tout est défini. Oui, tout est défini. Ça ne pose aucun problème. Et qui disponibilise alors les intrants? Oui, qui disponibilise. Il y a des procédures d'acquisition. Les opérations sont entièrement financées par le budget de l'État. Pour les engrais, c'est des procédures d'appel d'offres. Et les fournisseurs livrent les engrais. Et les engrais sont transportés dans les communes. Pour les semences, c'est à travers une convention avec les organisations de producteurs de semences. Pour les animaux de trait, c'est des conventions avec la fédération donc des éleveurs du Burkina.
c'est des organisations professionnelles. Pour le matériel agricole, c'est la même chose. C'est les artisans à travers leur organisation, la FEPAB. Donc, c'est des procédures qui sont réglementées, qui sont autorisées et qui nous permettent de disponibiliser les intrants au profit des producteurs. Maintenant, il y a quand même les agents. Il a parlé des agents. Oui, les agents. Voilà, les agents ne devraient pas s'impliquer. Bon, je lui laisse donc la responsabilité de cette déclaration parce que pour nous, nous ne dissocions pas l'agent de ce que le ministère fait. Si le gouvernement donne une orientation, le ministère exécute l'orientation et l'agent dit que, n'ayant pas été impliqué au départ de la conception donc de l'activité, il se démarque. Nous ne voyons pas la chose comme ça. Nous comprenons la préoccupation de nos collègues sur le terrain. On gagnerait beaucoup plus à examiner ces préoccupations-là et à y trouver des solutions. Et nous participons au quotidien à la résolution de ces problèmes. Mais nous ne dissocions pas vraiment des activités courantes. Il n'y a pas que ça. Il y a l'appui conseil qui est leur travail au quotidien. Ils le font, c'est pratiquement la même chose. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Gansonrier qui veut réagir. Oui, je suis bien d'accord avec M. Zongo. Vous êtes de bonne volonté, vous êtes de bonne foi. Mais le tout ne se résume pas à votre volonté, à votre bonne foi. Bonne foi. Si aujourd'hui nous avions des conventions, des contrats à signer avec tierces personnes, les opérateurs mobiles, les importateurs d'engrais, la Fédération des éleveurs de Burkina pour les animaux. C'est question de contrat. Très souvent, vous connaissez comment ça se passe. Vous avez votre programme, vous avez votre planning, vous avez votre budget, mais la signature de ces conventions, de ces contrats-là, souvent, limite même l'accélération de la mise de façon opérationnelle des activités. C'est bien, tout ce que vous avez dit là. Si on arrive aujourd'hui effectivement à avoir les contrats à temps réel et qu'on s'assure avec ces opérateurs-là, comme nous le disons, de faire beaucoup attention pour qu'on n'ait pas de perturbations dans l'envoi des messages, dans l'interprétation des messages, je crois qu'on aurait gagné d'un bon. Mais vous n'êtes pas le seul acteur à l'intérieur. C'est tout ça qui fait nos inquiétudes. D'accord, vous voulez nous accompagner? Monsieur le directeur, c'est bien, mais est-ce que l'argent vient de vous? L'argent vient d'ailleurs. Et ça aussi, j'interpelle, nous profitons de cette tribune pour dire, quand on confie un travail à quelqu'un de le faire, qu'on lui donne les moyens nécessaires effectivement de le faire. Il ne faudrait pas qu'en dernière minute, après tant d'années de réflexion, de bonne volonté pour aller de l'avant, avec des innovations pareilles, on soit limité parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens financiers pour mettre en place ce que nous avons commencé. Merci, monsieur l'avocat de monsieur Zongo, mais vous êtes ici en tant que producteur. Alors, monsieur Koné. Oui, alors pour ce point, je pense qu'il serait intéressant, comme M. Gansonrier a dit, que tous les acteurs du maillon puissent véritablement jouer leur rôle. Et tout ne dépend vraiment pas du ministère. Quand vous voyez souvent les retards accusés dans la mise à disposition de ces intrants, il y a souvent des fournisseurs qui sont défaillants. Et je pense que c'est au ministère de jouer véritablement son rôle régalier. Il faut à un moment donné arrêter parce que nous sommes les premières victimes de ces retards. Et je crois que nous allons vraiment profiter de ce plateau pour lancer vraiment un appel. Parce que la question de la cause paysanne doit être prise véritablement au sérieux. Et nous avions proposé en temps que nous puissions avoir des stocks d'année N+1 pour éviter véritablement ces retards, voilà, d'intrants, ces retards. Alors, vous imaginez que souvent la campagne est pratiquement en partie du mois de juin, juillet, août, où on n'a même pas les intrants. L'année dernière, dans certaines régions, on a fait ces constats. Et même les systèmes Ivoucher, dans les régions où ça a été expérimenté, avec les mêmes distributeurs, on a été confronté à ces problèmes. M. Gansonrier a dit que vous arrivez dans certaines boutiques où on vous dit qu'il n'y a pas d'intrants. Parce que c'était un système, le mécanisme ad hoc tel présenté n'est vraiment pas
pas le système Ivoucher. Ça, c'est un système Ivoucher à façon, je peux le dire. Parce que le système Ivoucher, le distributeur acquiert lui-même ses intrants. Et avec un système d'accord avec le projet ou le ministère, le différentiel est payé par le ministère ou le projet et le distributeur donne l'intrant à coût subventionné au producteur. Mais dans ce cas précis, le ministère a acquis des intrants et qui décide de rétrocéder à un groupement, une association de distributeurs d'intrants pour la gestion des magasins. Ça, c'est carrément un autre système. Mais nous pensons que pour cette année, on va quand même avoir les intrants parce qu'il faut vraiment féliciter le ministère parce que cette année, ils ont augmenté véritablement les quantités qui seront mises à notre disposition. Monsieur Abdulkader Bari nous appelle de Nayala. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bari. Monsieur Bari n'est pas en ligne, donc nous allons poursuivre. Ici, monsieur Zongo, sur justement l'intervention de monsieur Koné, la disponibilité des intrants et puis le rôle de chaque acteur qui ne dépend pas forcément de vous. Naturellement que dans l'administration, on n'est jamais le seul acteur de bout en bout. C'est une chaîne, c'est des départements ministériels, chacun joue son rôle. Même à l'intérieur de chaque département ministériel, c'est une chaîne. Parlant des conventions, tout ce qui est convention, les procédures actuelles ne constituent pas un problème qui impacte les délais. Vous avez vu que les semences sont pratiquement dans les communes actuellement. Les engrais sont livrés dans toutes les régions à ce jour et sont en train d'être transportés dans les communes. Parce qu'on a signé des conventions pour le transport. Alors, c'est beaucoup plus, et là je vous donne raison, c'est aussi la mise à disposition des budgets. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas la faute au gouvernement, parce que nous connaissons le contexte dans lequel ces budgets-là sont donc adoptés. Et prenons le cas, par exemple, des intrants. Nous avons eu un premier budget de 520 millions pour environ 800 tonnes de semences. Ça suffit à peine pour 2 bonnes régions. Mais c'était la réalité du budget au moment où on l'adoptait. Mais après, les situations se sont améliorées. On a eu 2 milliards. Après, on a eu 3 milliards. Donc, progressivement, au fur et à mesure que le gouvernement peut faire quelque chose, il disponibilise, mais ça impacte sur les délais, puisque vous avez un budget en fin d'année 2019, et là, vous n'avez pas de problème, vous pouvez même disponibiliser les semences telles qu'elles sont certifiées. Mais après, en avril, en mars, on vous dit, bon, le gouvernement a pu vous donner quelque chose. Ben, il faut prendre ça en compte. Donc ça, c'est vraiment une réalité qui impacte sur les délais. Ça ne dépend pas de nous. Vous avez toujours dans les protocoles. Et nous avons, le ministère a signé un protocole avec la Chambre nationale d'agriculture pour nous aider dans le suivi. Mais vous avez vu, ça s'est fait en l'espace de 24 heures. Ça veut dire qu'au niveau des procédures, il y a certaines procédures qui sont franchement allégées à travers les réglementations en vigueur. D'accord. Monsieur Bagou Nagalo nous appelle de Pony. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Ok, merci monsieur. Nous voulons dire à monsieur Zongo, et nous ne rejetons pas en bloc le système, mais il faut noter que ce système qu'il nous propose n'est pas à l'avantage de nos producteurs. Et il fallait aller petit à petit avec un processus bien déterminé, avec les acteurs clés, à savoir les partenaires qui est la Chambre de l'agriculture, de concert avec ses délégués, avec l'ancien système qu'on avait utilisé les années précédentes, de quitte à ce que cela soit corrigé et que ça soit adapté à nos producteurs. Sinon, le système qu'il nous propose actuellement sera extrêmement difficile de pouvoir acquérir ces intrants à travers ce système électronique où les producteurs n'arrivent pas à lire bien les SMS et le réseau même ne couvre pas tout le pays en question. D'autres même ont des problèmes de puces, ils ont jeté le portable à quelque part et on se retrouve avec des messages qui ne sont pas fonctionnels. Merci bien.
Monsieur Youbade. D'accord. Merci bien à M. Nagalo pour son intervention. Il y a toujours des inquiétudes qui sont soulevées à travers la non-efficience du réseau, tout. Oui, c'est juste. Mais nous l'avions dit, ne faisons pas une focalisation sur les problèmes qui adviendraient des SMS. Nous avions dit, en plus des SMS, nous avions en doublure des listes au niveau des mairies, des préfectures, et nous avons également l'accompagnement de nos partenaires ici pour faire en sorte que ces listes soient au mieux connues. Ce travail est en cours d'être fait. Et déjà fait, en tout cas dans certaines parties. Et c'est là que vous avez signé voilà. ce On a contrat une convention avec la Chambre nationale de l'agriculture qui nous accompagne dans la supervision, qui nous accompagne au mieux à bien ficeler cette liste-là, de sorte à ce que nous tombions à la fin sur les bons bénéficiaires. Et comment vous comptez corriger ça, monsieur Kony? Il faut dire que c'est des inquiétudes que nous avons soulevées au départ. On s'est dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons échangé avec les premiers responsables du ministère de l'Agriculture et il y a eu un consensus. Il y a un consensus qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, nos rôles et nos obligations et même nos attributions sont clairement bien définies. Nous devons travailler à assainir les listes qui seront envoyées au niveau des départements. Nous devons valider également ces listes et nous déléguer avec les organisations professionnelles ressortissantes des chambres d'agriculture. Nous allons travailler dans une synergie d'action pour être présents au niveau des magasins, pour superviser effectivement la sortie des intrants. Parce que c'est l'un des grands rôles également des chambres d'agriculture, c'est ça, c'est d'accompagner vraiment la politique agricole. Et on ne pouvait vraiment pas rester en marge de ce mécanisme. C'est vrai que c'est un mécanisme suivi innovant qui a suscité beaucoup de polémiques au niveau du monde rural, mais nous avons, à travers la signature de ce protocole, les acteurs se sont véritablement engagés pour vraiment suivre et vérifier véritablement les listes là, afin que nous puissions avoir les listes qui répondent vraiment aux attentes des acteurs. Mais du reste, ce que nous voulons dire, il faudra que, au niveau des directions régionales, que le travail se fasse véritablement en étroite collaboration avec les chambres d'agriculture. Et le ministère s'est engagé à organiser des ateliers avec l'ensemble des délégués qui sont au niveau communal pour leur donner l'information, parce que dans le protocole, il y a une phase de formation des délégués, parce que la question des codes et tout, les délégués ne sont pas imprégnés de toutes ces questions. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de vraiment d'accompagnement. Mais, M. Gansouré a si bien dit, on va faire le bilan. Nous allons faire le bilan et tirer les leçons. Si effectivement ce mécanisme il est vraiment approprié pour le monde rural, on y va. Mais si le mécanisme n'est vraiment pas approprié, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des blocages, il va falloir qu'on revienne à un autre mécanisme vraiment mieux adapté pour les acteurs du monde rural. Monsieur Sabou Aboubakar nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Voilà, en fait, merci. Moi, je voudrais faire d'abord une observation. Allô? Voilà, l'observation, c'est d'abord sur le plateau. Je pense qu'il y a une certaine dimension du ministère qui manque. Voilà, en dehors des deux partenaires des OFC et le ministère, normalement, moi, je vois qu'il fallait pour les rééquilibrages de débat le syndicat national des travailleurs de l'agriculture. Parce que s'ils étaient présents, peut-être il y aura un rééquilibrage. Bon, je vais venir au mécanisme. Parce que là, ça me concerne directement. Alors là, nous parlons d'un système qui est développé par le ministère de l'Agriculture, oui, je sais. Qui est destiné aux producteurs. Et on estime que vous faites partie du ministère de l'Agriculture, donc vous faites partie aussi du système qui est destiné aux producteurs. Et le principe de controverse, c'est du 2 contre 2. Le système est proposé par le ministère vient discuter avec les producteurs et vous faites partie du ministère. La prochaine question. Oui, le mécanisme. Concernant le mécanisme, je peux emprunter les propos du docteur Raoul, Didier Raoul. Ils disent, en fait, je dirais que ce mécanisme, en tout cas, vraiment est foiré et ça va être habillé de face. Monsieur Congo, je vous confirme que sur la base des données, il y a des communes où des villages n'existent pas.
sans que ces villages ne soient sous l'emprise même du terrorisme. Il suffit de faire un tour seulement, rien que dans les 6 communes rurales de la région du centre. Vous voyez? Maintenant, en ce qui concerne les parties prenantes, il y a, ça dit, les distributeurs, notamment à Grodia. C'est-à-dire, il y a des parties prenantes dans le mécanisme même qui ont une réputation douteuse, qui traînent antérieurement des casseroles. Pour moi, dans un état de droit, normalement, il y a des partenaires qui devaient être blacklistés. Donc, si on doit revenir toujours sur les mêmes problèmes. On n'a pas de preuve de la réputation douteuse dont vous parlez. Allô? Je dis, on n'a pas la preuve de la réputation douteuse dont vous parlez. Évitez de prononcer les noms des organisations. Il faut dire au Dima de faire un bilan, voir. Le Dima est là. Voilà, je m'arrête là. Moi, je suis dans la région du San. Okay. Voilà, précisément dans la commune de Saba. Bon, je n'ai pas le visage de couvert, hein, je n'ai rien à me reprocher en fait. Voilà, merci. Merci, M. Sabo, d'avoir appelé. Alors, M. Zongo, vous allez répondre sur... M. Sabo dit que le mécanisme est déjà intégré, foiré d'avance. Bon, c'est sa lecture à lui que je respecte quand il dit que le mécanisme est foiré. C'est un procès qu'il fait avant que le mécanisme ne soit donc mis en œuvre. À ce stade-là, je ne sais pas ce que je vais lui dire. C'est lui seul qui sait pourquoi il dit que ça sera foiré. Si nous nous sommes fondés sur la base du travail qui a été fait et des dispositions qui ont été prises et des orientations qui ont été données par le ministère, que le mécanisme va fonctionner. Certainement avec des difficultés, mais dont on tiendra compte pour améliorer les années suivantes. Alors, il parle de villages qu'on ne retrouve pas dans la base de données. Cela est possible. Vous savez, il y a eu, dans l'analyse, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez les localités qui sont donc touchées par l'insécurité. Vous avez des localités déplacées, vous avez là où il n'y a pas eu de recensement, mais vous avez le cas particulier des communes urbaines. Parce que quand vous prenez en compte les communes urbaines, alors vous avez un mélange de plusieurs types, qui ressortent dans le recensement, comme des agriculteurs, mais on a fait des tests et le problème a été vécu au niveau des communes urbaines. Vous appelez, c'est des fonctionnaires, c'est des mécaniciens. Donc, nous avons dit que les communes qui sont collées au niveau donc collées aux communes, les villages qui sont collés aux communes urbaines, on peut avoir des cas où vous considérez tel village comme étant un village agricole, alors que au niveau donc des informations que vous avez, ce n'est pas le cas. Mais nous avons dit au niveau des régions concernées, si c'est le cas, vous signalez tout simplement, on prend en compte et vous proposez ce que vous allez proposer et nous prenons, parce que vous êtes plus proche de la réalité. Voilà. C'est peut-être vrai, mais ça peut être corrigé. Et c'est l'objectif de cette communication que nous faisons. Des villages qui n'existent pas, des communes aussi. Oui, à ce niveau, comme j'ai si bien dit, on est en train de faire un toilettage en fait, des listes au niveau des villages. C'est vrai que le choix a été fait à travers un tir au sort. Tous les villages n'ont pas été pris en compte. Quand vous prenez un département qui a 28 villages, peut-être qu'il n'y a que 15 ou 20 villages qui ont été déjà pris en compte. Et souvent, on a remarqué que dans certains villages, il y a beaucoup de bénéficiaires que d'autres. Et nous travaillons à la base pour faire vraiment ce toilettage-là. En fait, il faut dire que ce mécanisme, aujourd'hui, il y a eu un plan B qui a été vraiment mis en place. Parce qu'au départ, il a fallu que voilà, nous posons vraiment toutes ces préoccupations que le ministère a accepté aujourd'hui pour que nous puissions mettre en place ce plan B. Donc, il y aura un système électronique qui s'est fait via l'envoi des SMS, mais il y a un système manuel également qui va se faire sur le terrain. Donc, je pense qu'on est en phase, on est en train de faire ce travail-là au niveau de la base. D'accord. Je vais réagir à ce qu'il a dit. Oui. C'est vrai, ce travail se fait, mais il ne s'agit pas, dans la relecture de la liste, de chercher des équilibres au niveau des villages. Parce qu'on a fait les tirages sur la base d'un certain nombre de critères que j'ai cités au début.
Alors vous savez, les villages n'ont pas le même poids au niveau de la production. Vous ne pouvez pas équilibrer les bénéficiaires d'un tel village par rapport à un tel village. Ce qui est recherché, si le bénéficiaire, on ne le retrouve pas, s'il n'est pas agriculteur, si, on peut le remplacer, mais dans son village. Mais on ne peut pas faire une correction de sorte à dire que bon, dans tel village, on a beaucoup plus, alors qu'ici, on en a beaucoup moins, donc il faut enlever, aller là. Là, ça ne va pas marcher. Parce que notre dispositif doit nous permettre l'année prochaine de tenir compte de ceux qui ont bénéficié cette année pour toucher ceux qui n'ont pas bénéficié cette année. Donc, c'est ça que je voulais apporter. Monsieur Pascal Zongo, vous êtes directeur des intrants et de la mécanisation agricole au ministère en charge de l'agriculture. Monsieur Moussa Koni, vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture. Monsieur Boukari Sébastien Youbare, directeur des services informatiques au ministère en charge de l'agriculture. Et puis, monsieur Marc Gansonré, vous êtes le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Merci à tous d'être venus débattre avec nous. Merci à tous ceux qui ont appelé, qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette émission. Merci à toute l'équipe de préparation, Fousseni Kindo, Ruth Biniwatara, et merci à l'équipe de réalisation dirigée par Yaouma Remisome. Bonne suite de programme sur la RTB. Vous avez rendez-vous tout à l'heure à 23h avec Amandine Lalsaga pour la dernière édition du journal.